Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et que vous êtes prêts à attaquer le mois de décembre en pleine forme. Voilà, donc là c'est reparti pour les taroscopes de décembre, donc là c'est pour les personnes du signe de la balance. Voilà, donc comme dans chaque vidéo, avant de commencer le taroscope, je tenais à vous remercier tous sincèrement, vraiment du fond du cœur. La chaîne évolue vraiment de façon extrêmement rapide. Je suis bluffée de tout ça, donc un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos commentaires bienveillants, pour tous vos retours, même par mail aussi. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, que ce soit en guidance privée, par rapport aux soins énergétiques, par rapport à l'EFT, pour toutes les personnes qui s'inscrivent aussi à mes retraites bien-être là pour le mois de décembre. Je suis vraiment ravie. Il y a encore des places. Du coup, j'avais programmé donc la première retraite du 21 décembre au 29 décembre et en fait, j'ai eu des demandes pour le nouvel an. Donc au final, je fais une deuxième retraite du coup du 29 décembre au 5 janvier 2020. De toute façon, moi je serai sur place, donc je vais rester un petit peu plus longtemps au soleil, voilà. Donc c'est aussi pour ça que du coup les taroscopes là, du mois de décembre sont un petit peu plus tôt. Je les fais un petit peu plus tôt pour ça, voilà. De toute façon, par rapport à tout ça, vous retrouverez toutes les infos maintenant sous chaque vidéo, dans chaque description. Voilà, j'en touche deux mots parce que j'ai de la demande, je referme la parenthèse, je m'éternise pas, mais voilà. Je peux pas répondre à tout le monde individuellement, donc c'est pour ça que j'en profite au début de chaque vidéo. Je crois que j'avais autre chose à vous dire, non? Let's go. Let's go. Allez, comme d'hab, le petit oracle des anges. Allez, un message pour les balances. Alors, si le tirage ne vous parle pas, si le taroscope ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le taroscope, le ou les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça apporte des bons compléments, surtout l'ascendant. Bon, ben nous les amis, on fait pas les choses à moitié, parce que je suis balance, donc là je m'inclus. C'est l'archange Gabriel quand même qui vient nous parler, hein. Attention. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ben, les nouvelles positives, ça fait du bien, hein. J'ai hâte. J'ai hâte pour toutes les balances. Alors, d'habitude, je prends les accords Toltec et puis là, je me suis dit non, je vais prendre plutôt ce petit oracle. C'est les petites prières en fait, pour guérir avec les anges. Je sais pas pourquoi, je l'ai ressenti pour les balances. Je n'ai pas pris les accords Toltec. Elle a glissé. Elle a glissé, cocotte. Alors, tu nous parles de quoi, toi? D'accord, ok. Bon, on parle d'émotion. C'est la carte de la maladie. On vous dit, mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Alors, je vais vous lire la petite description de la carte. Que représente votre maladie au niveau émotionnel ? Avez-vous vécu un choc juste avant de tomber malade? Si vous êtes malade de façon chronique, quels sont les bénéfices que vous en tirez auprès des autres? Est-ce un appel à l'aide pour que l'on vous accorde de l'attention? Est-ce que vous vivez dans les non-dits? Est-ce que vous n'êtes pas à votre juste place? Est-ce que vous portez des secrets, les vôtres ou ceux de votre lignée? Elle pique, hein. Elle pique la carte, hein. Elle n'est pas sortie pour rien. Je sais pas pourquoi je le ressentais qu'il fallait sortir un message comme ça. Oui, effectivement. Bon, bah, je vais pas m'éterniser. Vous avez compris le message, les balances. Hein. Oui, forcément. Il y a certainement toujours des choses à guérir en lien avec ça. Bon, bah, voilà. Hein. La messe est dite. Hein. Allez, l'oracle des archanges. Un message complémentaire pour les balances. Allez. Un message pour les balances pour le mois de décembre 2019. Oh, Gabi. Bah oui, c'est Gabi qui se déplace pour nous quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, Gabriel. Hein. Alors là, c'est Métatron qui nous parle de connaissance, d'enseignement, d'équilibre des énergies, d'éveil spirituel.
Donc la signification de Métatron, c'est celui qui occupe le trône de Dieu. On a quand même 2 stars avec nous, hein. On se la pète, hein. Les couleurs, c'est pur feu, blanc, gris clair, bleu acier ou argent. Et la pierre, c'est la rhodonite. Enseignement, équilibre des énergies, éveil spirituel et j'ai la tremblote. Voilà. Bon, bah oui, forcément, ça m'émeut. Allez, un autre message pour les balances pour le mois de décembre 2019. Allez, let's go. Encore quelqu'un de bien pour nous, on a de la chance. C'est l'archange Raphaël. Là, on parle d'équilibre. Alors, là, on nous dit déjà qu'il y a un équilibre des énergies. Voilà. En même temps, on se libère aussi avec cette carte-là, peut-être de tout ce qui ne nous appartient pas, que ce soit en termes d'émotions, voilà, ou plein d'autres choses, hein. On porte des choses aussi parfois sur notre dos qui ne nous appartient pas. Et là, avec Raphaël, on parle quand même d'équilibre. On vous dit, cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide. Mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour. Et je bouge encore, je suis désolée. Je suis désolée. Bon, bah c'est pas mal ces petits messages du début de tirage. Hein. Yes. Allez, on continue. Avec l'oracle G. En même temps, si on ne savait pas que l'univers était avec nous, je pense que là, on est vraiment con. Hein. Et ben, je le dis comme ça parce que franchement, là, Gabriel, Raphaël, Métatron. Allez, d'autres messages pour les personnes du signe de la Balance pour le mois de décembre 2019. La carte de l'univers, c'est aussi la carte de l'espoir. On vous dit, vous pouvez avoir la foi, vous pouvez garder la foi. Oui, bah forcément, il y a un peu de tristesse. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez la foi. La lumière, elle va se faire là, par rapport à une situation. Et encore, avec ça, on vous dit, oui, pour le moment, c'est caché. La lune, c'est ça, c'est caché. Mais ça va s'éclaircir, tout ça. Les nuages, ils vont s'éclaircir. La lune, on va la voir apparaître. Et... oh, pardon. Excusez-moi. Je meurs et je reviens. Hein. En plus, avec la carte de la lune, c'est aussi une notion de rapidité. Là, on part sur le mois de décembre. Et là, on vous le dit, oui. C'est pour un mois et demi. Donc, vous voyez... Allez, d'autres messages pour les balances. En même temps, les balances, on parle d'équilibre, là. Ça nous parle, non? Évidemment que ça nous parle. Nous, cet équilibre, c'est notre vie. On passe notre vie à tempérer. Ok, là, on parle de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites choses. Dans tous les cas, il y a une notion de petit. Voilà, des petits trucs qui se mettent en place. Puis je danse en même temps. Voilà. Petit à petit. Et là, on parle de force, de courage, de vitalité, d'énergie vitale. C'est le lion, les amis. Hein. On va rugir. Hein. Voilà. Bon. Donc, garde courage. Allez, par rapport à quoi? Ok. Ok, donc, je vous la remontre. Espoir, la lumière va être faite. L'univers est là, à vos côtés. Il y a une notion de foi, de vraiment, même quand on vit des situations compliquées, là c'est le premier des messages. Même si pour le moment,
La lumière, vous ne la voyez pas, hein, pour certains balances, pas pour tout le monde bien sûr. Vous dit, si, continuez d'avoir la foi, continuez de croire en ce que vous faites, en ce que vous mettez en place. Même si, en ce moment, parce que là, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes, les premières cartes, vous ressentez peut-être un peu de tristesse, je vous sens un peu perdu. Il y a peut-être de temps en temps des petites montées de larmes, peut-être que voilà, il y a des choses que vous n'arrivez pas trop à gérer. Là, on parle avec cette carte-là de chagrin, de tristesse, on peut parler de petits coups de déprime ou de dépression pour certains. Donc bon, ça c'est en début de tirage. J'ai envie de dire déjà dès la première semaine de décembre, il n'y en a plus de chagrin, de tristesse. L'araignée, on la laisse partir, on la refout dehors. Hein. vous me comprenez? Là, comme je vous disais tout de suite, voilà, les 3 lunes. Les 3 lunes, c'est, pour le moment, c'est caché. Pour le moment, oui, peut-être que vous êtes dans ces énergies de doute, de chagrin, de pleurs, de peur aussi. Mais parce qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas parce que vous ne savez pas que ça se met en place. Là, c'est l'univers qui est en train d'agir pour vous. Et l'univers... Avec cette carte-là, on vous dit, ça va se faire d'ici un mois et demi. Donc, vous voyez, voilà, c'est pour le mois de décembre, on est dedans. Donc, l'araignée, on la laisse partir. Hein. Mais vraiment, décidément, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai mon nez qui me gratte. Pourquoi? Parce que mes guides sont là, je sais. Mais quand même, pourriez pas vous manifester d'une autre façon. Là, on parle d'indépendance, les amis. Là, on reprend le contrôle par rapport à une situation, par rapport à un projet. Pourquoi je dis projet? Parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Voilà, on reprend les rênes. Peut-être qu'on s'est un petit peu laissé envahir par ouhou, de toute façon, j'y arrive pas, je suis nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Non. Là, on reprend le contrôle, on reprend les rênes. On arrête aussi alors, pas de se victimiser, mais peut-être pour certains de dépendre des autres, d'attendre des choses des autres. Non, là c'est vous. Hein. Là on est indépendants les amis. Hein. On fait les choses de par nous-mêmes. Il y a des grands garçons, des grandes filles. Là on parle d'abondance. Bon, je vous taquine. Là on parle d'abondance. Là on est en pleine gratitude. On est en pleine gratitude parce que on a eu des moments de doute, peut-être, au mois de novembre. En plus, il y avait eu des choses, des situations, que ce soit en septembre et en octobre, je crois. Non, octobre-novembre, je crois que c'était dans l'entourage, enfin, je sais plus, voilà, il y avait eu des choses compliquées. Bon, après, là, c'est aussi par rapport à un nouveau projet qui peut-être met du temps à se mettre en place. Voilà, ça arrive. Et je pense que ça, vous allez déjà le ressentir tout début décembre. C'est-à-dire que vous commencez peut-être décembre avec encore quelques doutes. Mais déjà, j'ai envie de dire, fin de première semaine de décembre, voilà, vous volez. On vole les balances. Là, c'est quand même la colombe. Regardez-moi ça, c'est la plus belle carte du jeu. Là, on parle de paix intérieure. On parle de sérénité, de quelque chose qui s'installe, qui nous rend vraiment... J'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est cette sensation de bonheur, mais immense, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a ça et ça, quoi. Vous voyez, en lien avec un nouveau projet, ce que je vous disais. Alors, ça peut être une grossesse aussi, hein, pour certaines balances. Ça peut être une grossesse, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, mais c'est aussi un bébé, un nouveau bébé. C'est bien les bébés, j'aime bien. Là, on parle de sérénité, mais quelque chose qui s'installe. Hein. C'est pas un petit moment de bonheur qui arrive pour une journée, non. Quelque chose qui s'installe quand même. On parle de liberté, de libération aussi. Parce que quand on voit l'araignée, on se dit qu'effectivement, on a encore des doutes. Il y a encore peut-être des petites larmes, des choses, on sent qu'il y a encore des choses à se libérer. Bon, bah là, ça y est. Hein. Et je vous dis, hein, début décembre, hein, on n'attend pas la fin du mois pour aller mieux, les balances. Pour ceux, hein, évidemment, qui sont dans cette situation-là. Donc là, je vous le redis, il y a un nouveau projet. Ça se met en route, ça se met en place. Alors, je pense que ce projet, il ne vous tombe pas comme ça dessus, là, mi-décembre. Non, ça fait plusieurs mois, peut-être pour certains, que vous travaillez dessus. Mais là, il se concrétise. Là, il se matérialise. On vous dit, vous en avez fait du chemin, vous en avez fait de la route. Et normalement, vous auriez dû encore en faire. Mais l'univers, il est là. Je pense que pour beaucoup de balances, vous travaillez avec l'univers. Vous travaillez avec cette loi d'attraction. Peu importe
que vous y croyez ou pas. Mais je pense que d'une certaine façon, vous attirez les choses à vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, vous auriez peut-être encore dû faire de la route pour finaliser ce projet. Sauf que l'univers, il va vous foutre un imprévu sur votre chemin, mais un imprévu positif. Parce que vous trouvez un accord, vous trouvez une entente. Alors, bon là, j'ai une femme. Je vais y revenir, mais en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous trouvez un accord. Vous trouvez une solution. Pardon, on ne parle pas forcément de contrat qui se signe, mais là, on parle d'entraide. Le coup de pouce, parce que l'imprévu, c'est pas un imprévu négatif du tout. C'est pour ça que je dis, il vous fout un imprévu dans les pattes. C'est-à-dire que là, l'univers, voilà, vous avez travaillé pour ça, vous l'avez attiré, cette situation. Et là, je vous dis, donc on trouve un accord, il y a un choix qui est fait. Un choix qui est fait. Alors, peut-être par vous, mais peut-être aussi en lien avec une femme plus âgée que vous. Alors ça peut être vous, si vous rentrez dans ces critères. C'est-à-dire que cette carte représente une femme qui a plus de 50, à partir de 50-60 ans et au-delà. Donc ça peut être elle qui fait le choix, mais ça peut être vous qui faites un choix en lien avec elle. En tout cas, on parle quand même d'une femme, d'une femme bienveillante, apaisante, une femme sereine, voilà. Là, j'ai le consultant, donc c'est vous, monsieur, vous, madame. Vous le savez, les énergies générales, on ne s'arrête pas à cette notion de masculin ou féminin. Consultant, ça peut représenter aussi donc votre mari, votre conjoint, votre frère, voilà. Il est en lien avec le nouveau projet, hein. Voilà. Là, on parle d'équilibre. Encore et encore les balances. On parle d'équilibre. Et là, cet équilibre, alors, on le retrouve vraiment à la fin du mois. Enfin, fin du mois, à partir du 20, je pense. Il y a des sous, il y a des pépettes. Il y a aussi une richesse intérieure. Voilà, l'équilibre. Bon, bah, déjà, c'est notre signe, hein. Donc là, forcément que la colombe, voilà, tout ça, toutes les magnifiques cartes, forcément qu'on va être au top au mois de décembre, puisque là, on est dans notre élément. On l'a trouvé, l'équilibre. Cette carte-là, c'est l'équilibre général, c'est la balance, voilà. Mais elle l'équilibre. C'est pas la justice qui tranche, qui décide, qui passe à l'action. Non, non, là, on équilibre les choses. De toute façon, ça fait un moment que vous travaillez pour tout ça, les balances. Alors, en lien avec quoi, j'en sais rien. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Vous remettez vraiment ça dans votre situation, dans votre contexte. Mais ça fait un moment que vous bossez pour cet équilibre. Et là, ça y est, l'équilibre, vous le trouvez. Forcément. C'est aussi dans le domaine professionnel, commercial, hein, pour certains. Dans le domaine général, mais voilà, aussi dans le domaine professionnel. Là, en plus, on touche de l'argent. Alors, lune cachée, les 3 lunes. Donc, pour le moment, vous ne savez pas encore ce que l'univers vous réserve. Mais, comme je vous l'ai dit, ça aurait peut-être dû arriver encore un peu plus tard, normalement. Mais là, il y a un imprévu. Il y a un imprévu et j'ai envie de dire en plus, ça vous rapporte de l'argent. Alors, je ne connais pas vos projets. Je ne sais pas en quoi ça consiste. Qu'est-ce que ça concerne comme domaine? Là, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas forcément de travail avec juste la notion d'équilibre, avec cette balance. Mais voilà, on ne parle pas. Donc là, vous adaptez. Et dans tous les cas, il y a de l'argent. Alors là, plutôt, je vous dis à partir du 20. Mais on parle aussi de Pardon, je sais pas pourquoi je fais ça dans toutes les vidéos. Richesse intérieure. Alors, le soutien, l'entraide, l'indépendance, là, on vous le confirme, c'est cet hiver. Cet hiver, c'est quand? C'est 20, 21, 22, quelque chose comme ça, décembre. Donc, si jamais vous aviez encore un doute par rapport à ce que je vous disais, oui, non, elle nous dit ça. Si, ça arrive cet hiver, les amis, c'est là, c'est tout de suite. Le choix, alors je vous l'ai dit, il y a un choix qui est fait. Donc, il y a une femme de plus de 50-60 ans. Là, on me parle également, donc en lien avec le consultant, hein. Il y a 4 personnes là qui ressortent dans le tirage. Et là, c'est une femme, alors c'est pas vous, hein, c'est dans votre entourage professionnel, amical, relationnel, familial, mais quand même des liens assez proches. Hein. On part pas sur la cousine, du grand-père, du tonton, du machin, du truc, non. Une femme entre 30 et 60 ans. Et
une jeune femme, une jeune fille, une enfant, une ado, c'est de la naissance, ça va de la naissance à environ 30-35 ans. Voilà. Donc le choix, il concerne ces personnes-là. Alors, je le rappelle, on ne s'arrête pas à la notion de masculin et de féminin. Il y a une notion de plus jeune là. Là, il y a une notion de plus âgé. Et puis là, il y a une notion de milieu. 30-60 environ. Bon, je pense que je vous ai décrit un petit peu la situation quand même. Je pense qu'effectivement, voilà, il y a des nouveaux projets pour certains balances. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Peut-être projet bébé pour certains, puisqu'il y a la carte quand même de la cigogne. On parle de projet, de quelque chose mais qui prend du temps quand même. On ne parle pas d'un coup de tête où on décide de faire un truc comme ça. Non, 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 non. Quelque chose de construit qui prend du temps, qui met du temps. Et c'est maintenant, là, c'est en décembre. C'est là qu'on va récolter les fruits de tout ça, les balances. Je suis super contente pour tous les balances. Je connais certains balances, effectivement, qui ont des projets ou familiaux ou professionnels et qui, voilà, se battent depuis un moment ou en tout cas travaillent pour. Se battre, c'est pas forcément le terme, parce que des fois, c'est juste parce qu'il faut travailler, il n'y a pas forcément besoin de se battre. Bon, en tout cas, la route a été longue. Ça fait plusieurs mois pour certains balances que vous mettez en place ce projet, que en tout cas, vous êtes dans ces énergies. Et là, vous récoltez les fruits de ce travail. Vous récoltez les fruits. Alors, vous trouvez une aide, soutien, un accord de trouver. Plutôt, j'ai envie de dire, aller vers le 10-15 environ, décembre. Normalement, ça aurait peut-être dû arriver plus tard. Peut-être qu'en termes d'énergie, il y avait encore du travail à faire pour finaliser tout ça. Mais là, merci l'univers, parce que là, c'est lui qui accélère tout ça. C'est lui parce que vous l'avez attiré, cette situation, vous l'avez travaillé, vous avez mis toutes vos énergies dedans, et donc dedans. Et là, en fait, l'univers vous aide parce que vous le méritez, vous êtes investi. Pour certains, on peut aussi parler de travail personnel, de développement personnel. C'est un travail que vous avez pu faire également sur vous. Voilà. En tout cas, bon, il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a de l'aide. Bon, la colombe, l'abondance. Alors, la décision qui est prise, l'accord qui est trouvé, ça peut être, il y a plusieurs personnes quand même. Ça peut être des personnes de votre famille. Peut-être qu'il y avait une mésentente. Bon, j'ai pas du tout de mauvaise carte, à part dire que vous commencez le mois avec peut-être encore certaines craintes, certains doutes. Sinon, je n'ai absolument aucune carte négative. Donc, visiblement, même sur le plan émotionnel, bon, il n'y a pas vraiment le sentimental, on va voir après. Mais de ce que je vois là, tout va évoluer positivement. Et je ne vous vois pas du tout avoir des moments de doute là au mois de décembre. Alors pour certains, c'est peut-être, comme je disais, il y avait peut-être eu un désaccord familial, il y avait peut-être une mésentente au sein d'une famille, j'en sais rien. Peut-être que là, c'est par rapport au travail, vous devez peut-être vous investir dans un nouveau poste ou quoi, et que du coup, vous avez une nouvelle équipe, vous formez, j'en sais rien. Cette carte-là aussi, c'est distance. C'est pas forcément que la route à faire ou le chemin à faire, ça parle de distance aussi. Comme si vous aviez un nouveau projet, mais qui n'était pas forcément là, à côté de chez vous, dans un autre pays, dans une autre ville, à une certaine distance de là où vous habitez, de là où vous vivez actuellement. En tout cas, bon, voilà. Le maître mot pour nous, les balances, au mois de décembre 2019, c'est l'équilibre. Dans tout. C'est-à-dire travail, amour. On va voir l'amour parce que le domaine sentimental et relationnel, c'est quand même assez particulier, mais visiblement là, je vois pas de négatif. On équilibre tout là au mois de décembre. C'est cool. C'est top. Non? Allez, un message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Mais si, c'est top, c'est beau. Allez, des messages complémentaires pour toutes les personnes du signe de la Balance pour le mois de décembre 2019. Il y en a combien? Il y en a une. Vous voyez, je vous l'ai dit, pour certains, ça a pris du temps. C'est la première des cartes. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le mois de décembre 2019.
c'est ce que je viens de dire. Je pense que pour certains... Non, tout le temps. Rien que ça. Ah bah il va être bien le tirage, je vous le dis. Bon, décidément, elles ont vraiment besoin de parler, les cartes. Regardez encore ce qui ressort. Celle-là, je la garde parce qu'elle s'est envolée toute seule. Après coup, encore une notion de distance. Je vous l'ai dit, je pense que pour certains, il y a peut-être eu un problème relationnel au sein de la famille ou au sein des amis, mais avant. Et là, en fait, je pense que les choses reviennent dans l'ordre, en fait. Ah oui, ok. Bon, pour certains, on parle aussi de trahison. Il y a eu peut-être. Alors, dans le cercle, je vais élargir, pas que familial, relationnel. Je vous dis ça parce que j'ai la carte des accusations. Il y a peut-être une mise à distance, ou en tout cas, c'est vous qui avez pris de la distance. Peut-être. Bon, il y a la notion d'enfant, donc vous avez peut-être été trahi par votre fils, ou votre fille, ou vos enfants. Après, c'est peut-être pas une vraie trahison. Hein. C'est peut-être un sentiment de trahison. Alors l'enfant, c'est ça. Oui, alors oui, l'enfant forcément, mais ça peut représenter aussi le foyer. Enfin, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Mais... Alors, boomerang, échec. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, pour certains balances, il y a des choses que vous êtes en train de construire depuis un moment. Peut-être que cette situation d'échec, ça fait un moment que vous travaillez pour la quitter. Vous travaillez, on l'a vu. Il y a plein de projets là qui se concrétisent au mois de décembre. Donc, un projet, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps, pour le mettre en place. Donc, cette situation d'échec qu'on a pu connaître avant, les balances, on n'en veut plus. Et on travaille dessus depuis un moment. Vous voyez, maintenant, l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi ? Quand on fait du bien, quand on fait des choses pour le bien, j'ai envie de dire, je vais rester toujours moi dans cette notion parce que je suis positive, hein, la notion de bien. L'effet boomerang, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que là, l'échec, on n'en veut plus. Alors l'échec, le terme est fort, mais vous comprenez, une situation en tout cas qui ne nous convenait plus, qu'on a peut-être traîné depuis un moment, peut-être une situation qui s'est répétée pour certains. Et là, en fait, maintenant, voilà, on a un juste retour des choses. C'est notre équilibre qui arrive, tout simplement. En même temps, il y a du travail de fait. On a travaillé pour ça. Donc, c'est pas qu'un coup de chance. Là, l'univers nous apporte un coup de chance, mais parce que ça fait un moment qu'on bosse dessus. Et on en a lâché des choses. C'est tip-top. Alors, les premières cartes, je vous l'ai dit, elles sont pas tip-top, par contre. Le temps. Le temps est notre meilleur ami. De toute façon, ça, c'est une certitude. Mais il y a encore la notion de ça aurait dû peut-être prendre encore plus de temps. Accusation. Je pense que pour certains balances, alors là c'est pareil, c'est encore les premières cartes. Donc vous êtes dans des énergies où il y a eu des paroles, des choses de dites, des choses de faites. En tout cas, accusation c'est ça, c'est lui machin, elle truc, machin, nanana, nanana. Vous voyez, on se renvoie la balle, on est obligé de se défendre, on se fait accuser, donc on se défend. En tout cas, il y a eu beaucoup de... C'est pas que des discussions, hein, ça a pu être houleux pour certains. Je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a une mise à distance. Alors, ça parle également aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de quelque chose qui peut se faire loin de chez vous. Le projet, pourquoi je vous dis projet aussi ? Parce que fécondité, c'est encore quelque chose de nouveau. Naissance, c'est encore quelque chose de nouveau. Bébé, enfin bon, voilà. Voilà, qui se fait peut-être assez loin de chez vous. Alors, ou dans un pays étranger, encore la carte du voyage, ou dans un pays étranger, ou une certaine distance. Voilà. Trahison. Bon, en même temps, il y a eu de l'accusation. Trahison. Alors, attention, c'est pas forcément que vous avez été réellement trahi. C'est peut-être juste un sentiment. Mais bon, oui, peut-être que certains, on vous l'a planté dans le dos, le couteau. Ça, c'est clair. C'est peut-être même votre enfant. Décidément, il est très parlant, ce tirage. C'est peut-être votre enfant. C'est qui doit guérir des choses. Bref, projection. Oui, alors là, effectivement,
c'était compliqué peut-être de vous projeter. Mais là, non. Vous allez pouvoir, vous voyez, vous regardez dans la glace. Alors non, il regarde par la fenêtre. Ah si, il regarde dans le miroir. Non, par la fenêtre. Bon, on voit la lune qui est cachée en haut. Voilà, il va pouvoir se projeter. Et je vous l'aurais dit, naissance de quelque chose de nouveau. Oui, un nouveau projet. Un nouveau projet, alors un bébé hein, pour certains. Pour certains, alors où vous accouchez ce mois-là ça peut être possible, hein. Après je ne sais pas où vous en êtes, mais voilà, il y a quand même la notion de peut-être, ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant. Bon, bah voilà, c'est chose faite. Mi-décembre. Pour d'autres, c'est la naissance d'un nouvel amour. C'est quelque chose qui se construit tranquillement, parce que naissance et fécondité, il y a la notion de prendre du temps aussi, encore, avec la carte du temps. Donc c'est peut-être un nouvel amour qui est en train de se construire. Il y a peut-être eu une rencontre. Voilà, ou alors là, il y a une rencontre. On me parle donc d'une femme. J'ai pas l'homme, donc c'est vous consultante et vous consultant. Donc ça peut être effectivement votre enfant qui vous a trahi. Ou en tout cas, il y a une notion de trahison en lien avec un enfant, en lien avec quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être quelqu'un de votre famille. Alors, pour la femme, on parle de nouvel amour, de quelque chose qui se construit. Et en plus, on parle de sexualité. Alors, sexualité, c'est aussi intimité, les choses intimes qu'on partage. Voilà. Il y a la notion de bouclier. J'ai envie de dire, ne vous protégez plus trop les balances. Essayez de le lâcher, ce bouclier. À un moment donné, on en a besoin, effectivement. Mais ça, c'est quand on est enfant. Quand on grandit, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de toujours se protéger. On est grand, on peut gérer nos émotions, on peut gérer ce qu'on a à dire. C'est pas parce qu'on dit les choses ça va forcément être mal pris. Non, il faut arrêter aussi les balances de toujours essayer de faire les choses pour les autres. Avec cette carte-là, alors quand je vous dis vous pouvez lâcher votre carapace, oui, c'est par rapport aux autres. Maintenant, si vous avez besoin de cette carapace, c'est en lien avec vous. C'est-à-dire que par rapport aux autres, là, il y a quand même eu de la trahison pour certains. En tout cas, une notion, peut-être un ressenti de trahison. On vous dit, mise à distance, peut-être que, voilà, vous avez encore besoin de cette mise à distance, de discussion, pour encore vous protéger, vous. C'est peut-être ça, cet équilibre pour certains, parce qu'on dit qu'on trouve un équilibre. Et bien peut-être que vous, l'équilibre aussi, c'est par rapport à une notion de trahison aussi. Bon, bah là, c'est la carte magnétique, donc qui ramène à la notion de consultant-consultante, donc distance, fécondité, bon, bah voilà. Voyage, donc il y a encore la notion de déplacement. Alors comme je le disais tout de suite, tout le monde ne va pas partir à l'étranger, tout le monde ne va pas prendre l'avion, le bateau, enfin j'en sais rien. Non, on peut prendre simplement sa voiture, en tout cas il y a distance. Pour certains, peut-être que vous aviez eu l'impression, alors non, je ne vais pas dire ça comme ça. Là on voit qu'il y a peut-être un amour qui est en train de se construire. Peut-être une nouvelle rencontre. Si c'est une nouvelle rencontre, ça peut me dire que c'est peut-être une personne qui a été blessée ou vous êtes encore dans cette énergie de guérison de blessure suite à une ancienne relation, une ancienne séparation. Voilà. Et du coup, donc ça peut ou être vous qui êtes encore blessé, ou ça peut être, comment je pourrais dire, quelqu'un qui a été blessé, effectivement, qui est aussi dans ces énergies-là. Ça peut aussi nous dire, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a eu un début de relation, un début de contact, voilà. Et puis, il y a pu y avoir, à un moment donné, une mise à distance. Eh bien, en fait, c'est ce que l'univers veut vous dire, c'est que c'est parce que ce nouvel amour, cette nouvelle relation avait besoin de temps pour se construire. Il y avait peut-être effectivement des choses en lien avec de la guérison de certaines blessures avant qui avaient été faites dans une relation précédente. Et donc du coup, ou c'était vous, ou c'était lui, ou c'était elle, mais il y avait des choses à guérir. Et donc du coup, tout ça, ça prend du temps. Et donc la relation se construit petit à petit. Voilà. Bon, bah pour certains, vous allez vous retrouver là en décembre et puis
Ça va y aller, hein. Ça va y aller. Bon, il y a encore... Et ça me saoule. Parce qu'on en bouffe tout le temps, nous, les balances. Mais c'est fou, ça. C'est pourquoi? Parce que justement, on est dans cette envie d'avancer pour trouver son équilibre. On se remet tout le temps en question, on travaille toujours sur nous. Et effectivement, je pense que comme il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de ça, du coup, ça provoque de la jalousie. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, ça peut aussi me dire que la relation, là, que vous êtes en train de construire, peut provoquer autour de vous de la jalousie. Peut-être que vous avez des gens qui ne qui vous souhaitent pas forcément de trouver l'amour, voilà, ou qui sont jaloux de ce que vous êtes en train de construire de nouveau, voilà. Alors, doublement encore avec la carte du bouclier, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'il y a encore de la jalousie. Alors, ça peut aussi me dire qu'il y a de la jalousie entre votre relation à vous et à votre enfant. Le lien que vous avez, peut-être. Ou c'est vous, ou c'est lui. Alors, je dis ça pour les familles recomposées ou les gens qui sont séparés. Il y a certainement beaucoup de jalousie autour de cette relation. Alors, je dis maman et enfant, mais également, voilà, l'amour qu'il peut y avoir entre votre enfant, votre enfant, voilà, et vous. Alors, vous, monsieur, madame, hein, puisque c'est la consultante, voilà. Donc, protégez-vous. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, c'est en lien peut-être avec une personne plus jeune. Bon, ça peut être peut-être un neveu, une nièce, enfin, vous voyez, vous adaptez. C'est bien. Je suis en train de réaliser le tirage que je viens de vous proposer. Et évidemment, ça me parle beaucoup. Allez. Pardon, je ne vous ai pas montré. Donc là, on part sur le domaine sentimental, amoureux, relationnel avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Que vous retrouvez également sur YouTube. Il y a encore consultante. Décidément, monsieur, vous ne voulez pas sortir. Et je ne sais pas pourquoi, mais vous, messieurs, vous sortez pas beaucoup là pour le mois de décembre. Il y a plusieurs signes. Je ne vous ai pas vu. Pourquoi vous vous planquez? Exprimez-vous, j'aimerais bien vous entendre. Vous avez tellement de choses à nous dire. Protection, mariage, appui, protection divine. Il y en a une qui s'est retournée. Je vous les montre, hein, vous voyez, je ne mens pas, hein, elles sortent. Bonheur, harmonie, vie en rose. Alors, peut-être, je vous le disais tout à l'heure, il y avait peut-être quelqu'un qui était blessé dans la relation. C'est peut-être une relation que vous êtes en train de construire, d'installer depuis un moment. Mais c'est pas que ça n'avançait pas, c'est que ça avançait très doucement. Et bien peut-être parce que, alors là du coup, je vous disais, vous sortez pas, messieurs. Ouais, mais enfin là, vous êtes superficiel, vous n'allez pas au fond des choses. Je vous taquine. En tout cas, non. Quand on est un peu superficiel ou qu'on paraît superficiel, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, on ne veut pas trop s'ouvrir pour se protéger. Vous voyez la notion de bouclier là qu'on vient de voir avec l'oracle des miroirs? Eh bien, c'est ça. Ça me fait penser à ça. Là, on vous dit jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. C'est-à-dire qu'il donne une image de lui. Alors, cet homme, mais voilà, vous remettez, ça peut être là, bon, femme consultante, et là, vous pouvez inverser, mais quelqu'un qui, voilà, justement, ne veut peut-être pas trop s'ouvrir, parce que s'il a été blessé, il veut peut-être pas revivre ça, ce monsieur ou cette jeune femme, cette personne, elle ne veut peut-être pas revivre ça, donc elle se protège encore avec ce bouclier. Bon, et regardez, âme sœur, laissez du temps à cette relation. Prenez le temps de faire les choses tranquillement, vous avancez, et votre autre, il prend le temps aussi nécessaire. Là, on parle d'une construction, d'une belle relation. Ça prend du temps. Ça non plus, ça se fait pas comme ça. On parle d'âme sœur. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. Ça, c'est la carte de l'été. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue au sein du couple pour les balances. Là, au mois de décembre. Ah, il y en a encore une qui s'est retournée. Allez, hop.
c'est ça. Pour certains, c'est peut-être une personne que vous venez de rencontrer, hein, c'est ce que je vous disais. Et donc, du coup, bah oui, les choses prennent du temps. Tu t'es retourné ou pas? Non. Pour d'autres qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on parle quand même d'une belle relation. Que vous soyez donc en couple ou que vous soyez célibataire, tu t'es retourné. Ah bon, non, je vous disais, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes célibataire, c'est pas n'importe quelle rencontre. Déjà, on parle d'âme sœur. Et là, on vous parle d'union, de contrat, de pax, de mariage. Bon, tout le monde ne va pas avoir la bague au doigt, hein, mais ne fantasmez pas non plus. Voilà, mais dans tous les cas, là, c'est ancré. Les bases, elles sont solides. Si c'est une nouvelle rencontre, là, puisqu'il y a cette énergie de nouvelles personnes qui arrivent, pour certains balances, c'est pareil. C'est pas une relation qui va durer 15 jours. C'est pas une relation d'un soir. Voilà, non. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais pourquoi? Parce que c'est une belle relation qui est en train de se construire. On parle de fidélité, de stabilité et de relations stables qui durent dans le temps. Bon, elles se sont retournées. Message reçu. Visiblement, peut-être une déclaration pour certains. Et c'est vous qui la recevez. Donc, c'est peut-être votre âme sœur qui va vous faire cette déclaration. Et on vous dit, dans tous les cas, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Parce que visiblement, tout ça, vous allez le ressentir. Et profitez de ces belles énergies. Sincèrement, profitez de tout ça. Ça, c'est la carte, une nouvelle fois, de la lune. La lune, c'est quoi la lune? C'est spiritualité. C'est les choses un peu, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est tout ça. Donc, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de signes. Vous allez en recevoir des signes. Et je pense que ça va vous toucher. Alors, est-ce que ça va arriver mi-décembre, fin décembre? J'en sais rien. C'est plutôt en fin de tirage. Mais n'en demandez pas trop à votre relation pour le moment. Si vous êtes en couple, prenez le temps nécessaire. On vous dit que votre relation, elle est protégée. On parle encore avec cette carte-là, qui est la deuxième carte, enfin la deuxième carte qui ressort là dans le jeu, de protection divine. On vous parle quand même encore de mariage, d'appui. Vous avez aussi sur le plan sentimental l'appui de l'univers. C'est pas beau ça? J'en chialerai presque. Non, je l'ai déjà fait pour les cancers, j'ai fini la vidéo en pleurs. De bonheur bien sûr, mais quand même, c'était tellement beau, ces petits messages. Alors là, je vais vous tirer une carte. Alors, c'est pas forcément adapté à un tirage général, mais c'est pour vous montrer un petit peu le nouvel oracle que je viens de m'acheter. Enfin, il y en a deux. Mais celui-ci, c'est pour vous montrer que je peux vous le proposer aussi en guidance privée. C'est sur les constellations familiales. Vous savez, c'est quand il y a des problèmes relationnels au sein de la famille, quand il y a des choses à changer, que parfois il y a des conflits, on ne sait pas forcément comment s'en sortir. Donc on va voir souvent des gens qui font des constellations familiales et ça permet d'avoir des prises de conscience sur des choses qui doivent être réglées peut-être au sein de la famille. Donc du coup voilà, je me suis acheté ça hier, donc je vais vous tirer juste une carte. Ça ne va pas du tout parler à toutes les balances, mais là c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que je peux vous proposer. Alors, c'est possible que ce message vous parle quand même, puisque je demande un message qui va parler aussi aux balances, mais tous les balances n'auront pas forcément le même problème relationnel dans toutes les familles. Non. Allez, un message de constellation familiale pour les personnes du signe de la balance pour le mois de décembre 2019. Allez, un message de constellation familiale, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe de la balance pour le mois de décembre 2019. Ok. Alors, tu es où? Là. Ok. Alors, c'est la carte de la parentalité. Dans une famille, les parents peuvent se séparer, mais quoi qu'il arrive, ils garderont toujours leur fonction de parents.
Si la séparation ne se passe pas bien, ce qui se produit souvent, alors l'enfant doit prendre parti pour l'un ou l'autre parent. Je ne vais pas vous lire toute la description. Je pense que les balances à qui ça parle, ça va tellement résonner en vous que de toute façon, vous allez comprendre le message. Voilà. On vous dit simplement, bon, pourquoi je ne vais pas tout vous lire? Parce que vous voyez, il y a tout ça à lire et là, ça reste un tirage général. Donc, c'est juste l'énergie générale. On vous dit, or, l'enfant ne devrait jamais, au grand jamais, avoir à choisir entre son père ou sa mère. Cela va provoquer un grand déchirement intérieur. Parfois, il se sent obligé de compenser. D'un côté, il prend parti pour un parent. Et de l'autre, en son fort intérieur, il adopte le comportement de l'autre parent. Il a ainsi la fausse illusion de pouvoir rétablir et équilibrer la situation, mais ce n'est pas la solution. Je vais arrêter là parce que c'est en train de m'émouvoir cette carte, puisque moi elle me parle, elle résonne. Alors je ne l'ai pas demandé pour moi, hein, voilà. Mais effectivement, elle fait écho avec ma vie en ce moment. Allez, on va finir sur un petit message complémentaire avec les portes de l'intuition. Voilà, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que cet oracle permet de mettre en lumière certaines choses au sein de la famille et certaines prises de conscience. Surtout quand il y a des familles recomposées. C'est toujours très compliqué, voilà, au quotidien. Allez, un message complémentaire pour les personnes du signe de la Balance. C'est beau. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En plus, on l'a vu, hein. Tout se concrétise pour nous là, pour les balances, au mois de décembre. Les entraves, non, il n'y en a plus. Vous les avez laissées derrière vous. Vous les avez dépassées. Vous avez travaillé pour dépasser vos limites, pour dépasser les entraves. Là, il n'y a plus d'entraves. Là, vous allez droit au but, les amis. Et vous le mettez le but. Et là, vous faites le grand plongeon. C'est aussi le plongeon vers l'inconnu, parce que ce nouveau projet, c'est quelque chose de, comme ça porte son nom, de nouveau. Donc, oui, vous faites un grand saut, un grand pas en avant, un grand plongeon, mais ce n'est pas un plongeon négatif. Non. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, juste une dernière carte là pour clôturer le tirage. Merci. Je sentais qu'il fallait une dernière carte, vous voyez? J'en ai eu deux, je me suis dit j'arrête là. Non, il en fallait une dernière. Triomphe. Je vous mens pas, hein. Vous voyez, hein? Je vous mens pas, hein. Triomphe. Alors, triomphe, on va pas être multimillionnaire, multimilliardaire, c'est pas ça. C'est que là, quand je vous dis que vous allez réussir à mettre votre projet en place. Là, c'est l'aboutissement de tous vos efforts, de plusieurs mois. Vous finissez mais l'année 2019 de façon mais excellente, les balances. Sincèrement, regardez, triomphe. Oh, c'est flou, je suis désolée. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, je ne l'avais pas lu, mais... Et merde. Ah, c'est beau, je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Je connais plusieurs balances à qui ça va parler. Je suis très ravie, évidemment, moi aussi ça me parle. Parce que bon, en termes de travail, cette année, ouais, j'ai bien donné aussi. Mais je suis super, super, super ravie pour toutes les balances. Vraiment. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Vraiment, profitez, vraiment, ressentez, voilà, tout ce qui va vous arriver de positif. Vibrez-les, autorisez-vous à les vibrer, à les vivre, à les ressentir pour ancrer ça dans votre esprit et surtout dans votre cœur, pour pouvoir vraiment démarrer l'année 2020, mais voilà, waouh, debout quoi. Le plongeon là, vous le faites pas pour rien les balances, hein, sincèrement. Je suis contente. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des bisous, très belle fin d'année et je vous dis à très vite. Bisous, salut, ciao.